à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire le tag de Descendance, un peu comme le tag de Soy Luna que j'avais fait il y a quelques mois. Voilà, c'était Florence Chanel qui avait fait le tag de Soy Luna qui a fait découvrir, donc voilà, j'aime énormément cette personne. Voilà, Florence, je t'enverrai ma vidéo, voilà, je te ferai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'aimerais bien, s'il te plaît, c'est possible que tu partages ma vidéo dans ta story, voire post. Ou du moins, il faut que tu l'envoies à tes abonnés pour que ma vidéo ait plus de vues et que ma chaîne puisse grandir. Donc en gros, je vais adapter les questions. Juste la question avec qui aimerais-tu te présenter à l'open, bah, je vais mettre avec qui aimerais-tu chanter. Et voilà, pour le Luteo Lumon, bah moi je préfère Luteo dans Soy Luna, mais là en fait je vais dire quels sont mes couples préférés, surtout si je préfère Ben avec Mal ou avec Audrey. Et voilà, Descendants, c'est un film très important pour moi parce qu'il montre que les rêves se réalisent, dans le sens que j'ai rencontré 3 stars du film, voilà, Boubou, Sophia et Thomas. Voilà, j'ai gagné un concours Disney Channel, c'est vraiment incroyable. Voilà, je fais une vidéo où par contre je parle en anglais dans cette vidéo, elle s'appelle A Year of Dream. Voilà, je vais être quand ça fait 1 an, là maintenant ça fait presque 2 ans que c'est arrivé. Voilà, 1 an et 9 mois. Et je prévois de retourner à Paris pendant, voilà, quand ils font l'avant-première. Voilà, j'espère que l'avant-première est ouverte à tous. Je pense que c'est le cas, mais si c'est pas le cas, bah, j'irai voilà, attendre à l'hôtel en espérant qu'ils ne soient pas trop pressés, etc. Mais sinon, j'irai là où ils font la promo. Mais en tout cas, j'irai les revoir. C'est une promesse que je me fais et que je vous fais. Brenna D'Amico qui joue Jen me suit sur Instagram. Il y a Anna qui joue Java, qui était une fan, qui joue dedans. Vraiment, c'est un film qui me prouve que les rêves se réalisent et qui me touche de plus près. Donc, j'ai envie d'en parler plus en répondant aux questions. Et juste tout petit aparté. En fait, comme j'ai pas vraiment une chaîne qui est officialisée, je peux pas faire une vidéo de plus de 15 minutes. Donc, si jamais ça dure plus de 15 minutes, je ferai la vidéo en 2 parties parce que c'est pas comme dans un oral où tu es obligé de condenser. Voilà, je veux vraiment pouvoir m'exprimer librement et que ça prenne le temps que ça prend. Voilà. Non, mais bon, je pense pas que ça prenne plus d'1 quart d'heure, on verra bien. Donc la première question, c'est ton personnage préféré. Donc personnage préféré, je dirais que j'aime énormément Mal, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, que tout le monde pense qu'elle est méchante et qui au début est un peu vicieuse, mais sans être véritablement malveillante. Comme sa mère, mais voilà, elle est vraiment tiraillée. Dans le premier film, elle se demande si elle veut suivre si elle veut marcher dans les pas de sa mère ou pas. Et dans le deuxième film, dans le deuxième volet, on voit qu'elle essaye de s'intégrer à Oradon, mais qu'elle est tiraillée entre les deux. Donc c'est un personnage qui nous montre qu'on peut pas être 100% nous-mêmes, mais que, contrairement à ce qu'on dit, être nous-mêmes c'est pas si facile pour s'intégrer. Et puis nous-mêmes, parfois on sait pas vraiment qui on est, quelles sont nos décisions, etc. Donc je pense que c'est un personnage qui véhicule un message incroyable pour toutes les filles. Et après, Evie aussi, parce que Evie c'est quelqu'un qui est très joyeux, heureux, quelqu'un qui se prend pas vraiment la tête, c'est vrai qu'elle a jamais vraiment été méchante. Elle a pas eu trop cette idée de faut que je fasse comme mes parents, mais elle a quand même eu, enfin comme ma mère, mais on voit qu'elle avait eu cette idée dans la tête que la beauté c'était tout, et finalement elle a vu qu'elle était très douée en physique en plus, enfin en chimie. Et je pense que voilà, c'est pour ça que j'aime pas les gens qui sont genre les matières scientifiques ça a rien de spirituel, parce que c'est faux, c'est tellement 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 faux. Parce que voilà, je dirais que là c'est vraiment, on voit à quel point étudier ça peut mener quelqu'un en confiance. C'est un personnage que j'apprécie énormément, elle est tellement gentille, elle a un grand cœur, et c'est quelqu'un qui sait qu'on peut vivre son propre conte de fées en réalisant ses propres rêves, et que voilà, qu'il n'y a pas de limite en fait. Voilà, tu peux réaliser ton rêve quel qu'il soit. Et c'est vraiment un bel exemple à suivre. Et Java aussi, parce qu'elle est très très douce, et c'est vraiment quelqu'un voilà, qui veut vivre à Oradon et qui veut toujours y arriver, qui s'attache vraiment. Et puis comme Anna, elle était fan du film, elle a joué dedans, je trouve que c'est un bel exemple que tout est possible quand on se donne les moyens. Que tout ce qu'on veut, on peut l'obtenir. Et donc, ensuite, la deuxième question, c'est le personnage que tu ne supportes pas.
Bon, déjà, Uma, elle est très défiante. Après, elle a un côté drôle, mais je dirais qu'elle est très défiante, vraiment dangereuse. Mais c'est quand même un personnage en fait, qui me touche, Uma, puisque on voit que c'est pas si facile en fait de choisir le bien et que elle brise un peu le cliché de Disney, c'est toujours que t'es bien qui finit bien, puisque Uma, elle finit pas par choisir le bien, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. C'est pour ça que ça m'énerve de Disney, c'est toujours prévisible. On sait que ça vient se finir, mais je veux dire que c'est le mystère surtout comment ils vont arriver à surmonter tous les obstacles. Donc il y a réellement une part de mystère. Mais j'aime pas trop Uma, tout simplement, c'est quelqu'un qui est très défiant et aussi elle est très sûre d'elle et voilà, Gilles et Harry sont des gens dangereux et pas du tout appréciables. Mais vraiment, 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 je supporte pas du tout Audrey et sa grand-mère. Après, La Belle au Bois dormant, on sait pas du tout comment elle est, mais ce que j'adore aussi dans ce film, c'est qu'il nous montre que finalement les princesses sont pas si parfaites que ça, parce que Malvois c'est une princesse pas si parfaite que ça, et on voit que même si Audrey, Chad, sa grand-mère, enfin du moins dans le début, du moins dans le premier volet, hein, là je parle, parce qu'à mon avis ça va bientôt changer, enfin d'après ce que j'ai compris, mais on voit enfin, disons qu'elles sont à Oradon, dans le sens c'est pas des gens qui sont capables de jeter des sorts sur les gens, mais c'est des gens qui sont tellement méprisants et qui humilient les enfants des méchants, qui ont des préjugés sur eux, qui les jugent pour ça. Donc voilà, on voit que clairement, c'est pas parce qu'on n'est pas quelqu'un de profondément malveillant, qu'on n'est pas quelqu'un de méchant. Parce que pour moi, ils sont réellement méchants. Parce qu'ils humilient, ils les humilient complètement. Voilà, Chad, il a complètement humilié Evie, l'a dénoncé au prof quand elle trichait, voilà, alors que enfin, elle trichait parce qu'elle avait pas confiance en elle, quoi. C'est pas. Enfin, je vais dire un truc, et je sais que peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais je pense quand même que 90%. Je pense que dans les gens, dans les gens qui trichent, il y en a 80%, c'est parce qu'ils ont la flemme, ils voient pas l'intérêt d'étudier, donc du coup ils trichent. Au moins ils sont pas prendre de mauvaises appréciations ou ils pensent qu'on va pas s'apercevoir, et 20% qui sont dans le cas des vies, qui ont des bonnes raisons. Et je pense que généralement les profs revolver, je dis généralement parce que tout le monde fait des erreurs, mais voilà, Chad, il a vraiment humilié Evie. Et puis Audrey qui passe son temps à humilier Mal, à lui dire qu'elle n'est pas une vraie princesse, que c'est quelqu'un de profondément dangereux, que elle fait croire à tout, enfin, elle persuade tout le monde que Mal est quelqu'un de mauvais. Et ça vraiment, ça m'énerve parce qu'elle connaît pas Mal, elle la juge sur qui est sa mère. Et ouais, c'est quelqu'un qui est plein de préjugés. Je pense qu'en saison 3, elle va être méchante, mais ce qui va rendre encore plus fort le message descendance, parce qu'un des bons parents rend devient des gens bien. L'éducation ne fait pas tout, et enfin, avec la fumée qui est verte, qui est rose, je pense que c'est Audrey qui a endormi. Voilà, qui a endormi Radon, et je pense pas qu'elle soit sous un sort. Enfin, j'espère qu'elle va être renvoyée sur l'île et Mal va rester à Radon. Et sa grand-mère aussi, quand elle l'humilie, voilà, qu'elle dit que les enfants de méchants vont les détruire, qu'elle les connaît même pas, ça m'énerve. Surtout qu'ils vont sauver Oradon à plusieurs reprises. Voilà, enfin, ils ont enfin, je teste les gens qui ont des préjugés. Et surtout, c'est tellement humiliant pour eux parce qu'ils savent pas quoi choisir et ils voient que les gens croient pas en eux, donc ils disent que c'est pas vraiment la peine d'essayer. Ça m'énerve vraiment encore plus. Donc c'est un personnage que je peux vraiment pas supporter. Ensuite, ma chanson préférée, alors j'en ai deux. Je dirais If Only You and Me. Pourquoi? Parce que If Only, c'est la chanson de Mal où on voit que c'est quelqu'un qui est tiraillé, qu'elle sait pas quoi choisir. En fait, c'est explique tout au long de la chanson. Il y a plein de pensées qui lui traversent la tête, mais elle sait vraiment pas ce qu'elle veut choisir, ce qu'elle veut faire. Elle-même, elle sait pas quand est-ce qu'elle agit bien ou mal. Elle voudrait faire ses choix, mais elle sait pas ce qui lui arrive, mais elle sait pas quoi décider. Donc c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Moi, ça m'arrive très souvent. Et c'est intéressant aussi de voir que quand les gens font quelque chose de mal, ils savent pas forcément que c'est mal, ils savent pas forcément quoi choisir, eux-mêmes ils sont tiraillés. C'est vraiment ce que j'aime dans ce film, le fait qu'on est vraiment à la place des gens qui font le mal et qu'on voit que c'est pas des gens qui sont réellement méchants. C'est un peu moins dans les contes de fées, les méchants et gentils, c'est moins manichéen. Bon, c'est un qui trouve que Descendants c'est manichéen, mais je trouve pas que Descendants soit manichéen, justement. Je trouve au contraire, c'est tout sauf manichéen, même si ça demande quand même, il faut choisir entre le bien et le mal, mais ça, c'est comme la morale, c'est-à-dire ce que je choisis d'être gentil ou d'être méchant, ça, quand même, gentil, méchant, je suis désolée, mais enfin,
je suis désolée pour les gens qui pensent que il n'y a pas de gentils ou de méchants, mais il y a quand même des gens qui aident tout le temps les autres, qui font passer les autres avant eux-mêmes et voilà, qui prennent du temps pour aider les gens, et d'autres gens qui passent leur temps à humilier les autres, à leur faire du mal. Et on voit que Mal est vraiment tiraillée entre les deux tout au long de cette chanson, puis aussi une mélodie, un cadre et tout qui montre vraiment à quel point c'est quelqu'un de perdu, à quel point elle est confuse. Et You and Me, j'aime beaucoup cette chanson, c'est une chanson qui est magique, qui nous dit, je trouve que les chansons, si on peut réaliser les rêves et les objectifs d'une vie, super bien aussi. Mais Descendant, ça va au-delà de ça, ça nous dit aussi voilà, ça peut être un rêve en soi de surmonter les doutes qu'on a en nous, de choisir qui on veut être, d'écouter son cœur, de vraiment vivre sans douter, vivre comme on est, pas écouter les gens qui nous font douter, rester fidèle à soi-même, et surtout, surtout, surtout vivre pour soi. De se dire, voilà, moi je veux faire ça et je vais vivre totalement librement, sans me poser de questions. Je pense que c'est quelque chose de très important, ce qu'on m'a souvent conseillé de faire, et dans Descendre, on voit clairement que c'est possible. C'est quelque chose auquel depuis un peu plus d'un an, j'arrive enfin depuis en fait depuis la sortie de Descendant 2 surtout, j'arrive enfin. Donc je pense que Descendant peut aider beaucoup de personnes, vraiment. Après, ton moment préféré, alors le moment préféré c'est vraiment quand dans Descendant 2, c'est quand Evie revient sur elle et qu'elle retrouve Java, parce qu'on voit à quel point elle rêve d'aller à Oradon, et à quel point finalement on voit, voilà, que Ben a fait ça dans un élan de gentillesse, mais en fait il s'est pas forcément rendu compte qu'il y en avait qu'elle allait être vraiment déçue, qu'elle allait vraiment vouloir y aller, etc. Voilà, Java, disons qu'elle est un peu dégoûtée de pas avoir été choisie, mais Evie lui demande, et finalement Java elle va être choisie, donc c'est ce que je pense aussi. C'est pareil, voilà, si vous tentez votre chance, vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours y arriver, mais bon là c'est vraiment lui qui a choisi. Mais c'est vraiment incroyable de me dire que finalement Java rêve d'aller à Oradon et qu'elle va y arriver. Pour moi c'est vraiment incroyable, et on voit vraiment quelque chose de profond là, puisque justement on est un peu dans l'idée les enfants des méchants sont méchants, c'est préjugé de tout le monde, mais en fait quand on y pense, les méchantes c'est très très souvent les belles-mères. Donc par exemple Cendrillon c'est quasiment la fille, enfin c'est quasiment la fille de Samara, dans le sens où c'est avec elle qu'elle a grandi, donc Javel elle rappelle vraiment Cendrillon, elle rappelle que finalement elle serait presque trouvée princesse méchante que les gens soient parents. Et sinon c'est le moment aussi où il y a Mal, Carlos et Jay qui choisissent le bien. Surtout le fait que ce soit Mal qui était, parce que je trouve qu'au début, Carlos et Evie, ils étaient un peu parfois désagréables, mais c'était jamais des gens qui étaient réellement méchants, alors que je pense que Mal et Jess étaient les seuls qui étaient, qui étaient réellement méchants au début. Et finalement, c'est eux au final. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est du plus méchant, moins méchant. En fait, c'est Mal qui était la plus méchante chez eux en premier. Après, c'est Jay. Après, c'est Evie. Après, c'est Carlos. Donc, on voit à quel point finalement, c'était pas réellement eux-mêmes en faisant preuve de méchanceté qui veulent réellement devenir des bonnes personnes. Et que quand tu fais ton choix, tu te dis, moi, je veux faire ça. Et tu sais que rien n'est impossible. Ensuite, la cinquième question, c'est avec qui aimerais-tu sortir pour manger au restaurant? Bah, j'aimerais vraiment connaître Evie, je pense, ouais, parce que Evie, ça a l'air d'être vraiment une excellente amie à voir. Je pense que Evie, Mal, Ben et Java, c'est des gens qui sont vraiment très désintéressés, qui s'intéressent réellement aux autres, et qui pourraient vraiment, avec qui je pourrais avoir des conversations très intéressantes. En plus, parce qu'avec Mal, on traversent un peu les mêmes choses, des doutes, la vie des autres, etc. Donc vraiment, vraiment, j'aimerais beaucoup passer un moment avec eux, je dirais. Voilà, ce serait eux. D'ailleurs, je pense que peut-être que ça va être possible. Ça se trouve dans quelques... Je pense que ça se trouve dans 10 ans, à Disneyland, il y aura un coin descendant. Il y aura des gens qui se déguiseront en eux, qui devront agir comme si c'était eux. Donc je pense que ça peut être possible. Parce que rien n'est impossible. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais devoir faire une autre vidéo parce que là, il me reste encore... Enfin, j'ai fait à moitié des questions et il me reste quelques secondes.
Mais bon, je vais continuer jusqu'au bout. Avec qui aimerais-tu chanter? Bah, j'irai avec tout le monde. En fait, dans les chansons, ils chantent avec tout le monde. Mais je suis pas fan de cette idée de duo parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent que faire un duo, c'est un etc. C'est vrai que c'est vraiment bien. Moi, je préfère passer du temps avec la personne et apprendre à la connaître, lui raconter ce qu'elle m'apporte plutôt que de faire un duo. Mais néanmoins, j'aimerais quand même beaucoup chanter You and Me avec tous les personnages. Ensuite, le moment le plus triste, c'est... Bah, je vais vous répondre à la deuxième partie.